Salut tout le monde, salut. Moi c'est Jean Désiré, vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez tous ceux qui me connaissent, ils sont très connus. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'analyse d'une vidéo qui circule sur la toile depuis, la vidéo du fils du tyran, Brenda Biya. Cette vidéo a poussé beaucoup de personnes à faire des analyses. Ça veut dire que ça a fait couler beaucoup de salive. Parce que la vidéo telle qu'elle est présentée est faite pour susciter de la pitié. Et je pense que si c'est vraiment une vidéo faite de la fille du président usurpateur Biya, alors nous pourrons analyser ça dans tout un autre sens. Donc ça veut dire que nous aurons aujourd'hui deux formes d'analyse. On va d'abord considérer que la vidéo elle est vraie et qu'elle est authentique et qu'elle vient de la fille du tyran Biya, le président illégitime bien sûr. Donc pour cela, considérons pour un premier temps que c'est vrai, et là on va faire des analyses, et après nous allons considérer que cette vidéo est fausse, et nous allons aussi analyser dans ce sens-là. Parce que nous savons aujourd'hui que si nous sommes capables de dire que des vidéos comme celle de la sortie du président Biya sont des montages, alors on devrait être aussi soucieux quand on voit une autre vidéo comme ça qui tend à susciter de la pitié. Et nous savons que la pitié, c'est une chose que ceux qui ont le pouvoir ne connaissent pas. Alors, commençons par considérer que la vidéo, elle est vraie. La vidéo, elle est là. Vous voyez ça à droite là, avec le visage de la fille du président usurpateur et tyran Biya. Alors, regardons d'abord ce qui est écrit là. Quand nous voyons ce qui est écrit là, nous sommes d'abord amenés à nous poser des questions. Si cette vidéo venait, en fait, ce montage venait de la fille Biya, elle n'aurait pas écrit dessus d'abord Jules Ferry. Jules Ferry, c'est pas ce nom-là. Nous allons faire des recherches pour savoir qui c'est Jules Ferry, et ensuite ça voudrait dire que le montage aurait dû être fait par ce Jules Ferry. Ce sont des détails que beaucoup de personnes qui ont analysé cette vidéo n'ont pas pris en compte. Et il est écrit là: Franck Biya remet les ordonnances de ta sœur. Aleko et Marie-Noël se sont amusés à prendre mes médocs. Voilà, c'est dit. Donc ici, elle essaie de citer deux personnes. Ça voudrait dire que ce sont les deux autres personnes qui sont avec elle dans cet appartement-là. Alors, quand on écoute la vidéo, nous allons écouter très bientôt, elle ne prononce en aucun cas le nom de son frère. Donc, le fait que cette personne vienne ici, le Jules Ferry, supposons, écrit là: Franck Biya remet l'ordonnance de ta sœur, ça veut dire que la vidéo a été retouchée par une autre personne. Ce qui fait que tout ce qui est dans cette vidéo et qui ne vient pas directement de la fille du tyran, nous devons considérer que ça a été ajouté. Donc ça, ce sont des détails que j'aimerais d'abord vous expliquer au départ pour que la suite des analyses soit beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Bon voilà, considérons que c'est effectivement Brenda Biya qui parle dans cette vidéo et que c'est pas des deepfakes. Alors écoutons d'abord et ensuite on pourra analyser. La vidéo se montre là. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que
Je peux perdre la vue avec ce problème de pression oculaire. Regardez mon œil gauche, man. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien. Il m'a donné un nouveau traitement plus léger. Il y a eu le corona. Il n'a pas pu voir si ce traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Tu as mis mes médicaments où? Hein? Dis-moi un peu. Voilà. Je vous ai fait écouter jusqu'à ce niveau parce que c'est comme ça que j'aime travailler, étape par étape, progressivement. Et avec vous, on va progresser jusqu'à la fin avec l'hypothèse que la vidéo est authentique et vient de Brenda. Alors, là, nous allons écouter une seconde fois pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Allons-y. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec ce problème de pression oculaire. Voilà. Elle dit, voilà, regardez là, elle a des problèmes oculaires et elle parlait de son œil gauche. Quand on regarde la vidéo déjà, la vidéo nous fait voir que c'est son œil droit. Donc à ce niveau, on ne va pas trop spéculer parce qu'on peut supposer que en faisant un selfie, elle n'a pas bien configuré sa caméra pour que ça puisse montrer l'image correctement. Donc l'image est montrée là en selfie, le côté droit est en fait le côté gauche. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, parce que l'œil que nous voyons tous, c'est l'œil droit et non l'œil gauche. Donc, supposons à ce niveau que le réglage de sa caméra de face n'a pas été bien fait. Parce que moi, quand vous me regardez, si je soulève la main droite, ce sera la main droite pour vous aussi. Mais pour elle, ce serait peut-être le contraire. Alors, jusqu'à ce niveau, elle se dit, elle a des problèmes des yeux, son médecin lui avait prescrit des médicaments qui fonctionnaient bien. Et ensuite, puisque ça allait déjà mieux, il a dit, bon voilà, on va diminuer la dose. On va diminuer la dose et peut-être ainsi progressivement, tu n'auras plus besoin de médicaments. C'est comme ça que le plus souvent ça se passe. Quand on ne veut pas qu'on soit dépendant d'un médicament. Donc voilà, elle change de médicament. Et actuellement, elle a des problèmes. Et qu'est-ce qui est là d'important, c'est que elle parle du corona. Avant le corona, il y avait le médecin. Après le corona, il n'y a plus de médecin. Et elle ne demande pas où est passé le médecin. Ça veut dire qu'elle sait que le médecin n'existe plus. Donc, quant à ce niveau, ça c'est l'information que nous pouvons sortir de ce qu'elle dit. Elle a perdu son médecin, c'est pourquoi elle ne peut pas s'adresser à ce médecin. Puisque si le médecin existait, elle devait juste l'appeler et dire, ben voilà, doc, j'ai besoin de l'ancien médicament parce que le nouveau là, ça ne me soulage pas vraiment. Alors, nous connaissons à ce niveau que le médecin n'existe plus. Continuons la vidéo pour voir ce qui se passe dans la suite. Nous pourrons aussi analyser le cadre où elle fait la vidéo. Il y a des gens qui ont analysé et qui ont dit qu'elle était séquestrée. Moi, je ne pense pas parce que elle est dans une salle bien éclairée à la lumière du jour. C'est-à-dire, quand on voit les lumières là, il y a une lampe derrière, vous voyez au-dessus de sa tête là. Cette lampe-là montre que, ça se voit ici, cette lampe-là, quand on voit comment ça se propage la lumière sur le plafond, on sent qu'il y a une source de lumière naturelle qui éclaire la salle. Et à ce niveau, au niveau des oreilles là, nous allons continuer la vidéo, vous pourrez voir, ça c'est une fenêtre. Une fenêtre qui montre qu'il fait jour à l'extérieur. Alors, ça veut dire que le fait que les gens pensent que cette fille, elle est séquestrée, moi je pense que c'est pas le cas. Et on pourrait juste dire que elle est en quarantaine, c'est-à-dire elle ne peut pas sortir certainement du palais.
à cause du corona, comme elle le dit. Nous ne pouvons pas situer la vidéo dans le temps pour savoir si ça c'était au début du corona ou bien vers la fin, en fait, ou bien dans les quelques jours passés. Donc là, elle est souffrante, ça se voit. L'œil gauche, comme elle le dit, souffre. Et elle a besoin de médicaments. Cependant, elle ne peut pas avoir de médicaments parce que le médecin n'existe plus. Mais c'est une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont en possession de ces ordonnances. Allons-y, suivons la suite et on analyse encore ensemble. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont des ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Là, elle demande à ces gens qui ont mes ordonnances. Là, il ne s'agit plus d'une seule ordonnance. Ça veut dire que c'est une fille qui consomme actuellement plusieurs sortes de médicaments. Ça nous amène à nous poser la question sur son état psychique. Si elle est normale, si elle ne souffre pas d'un problème psychique. Parce que elle ne parle plus de ses médicaments pour les yeux, mais elle parle de ses ordonnances. Ça veut dire que certainement, il y a des substances qui lui manquent et c'est ça qui la met dans tous ces états-là. Ça peut être quelle substance? Nous savons que c'est une fille qui aime bien s'amuser, c'est une fille qui aime bien fumer, consommer des trucs forts, s'amuser. Et il peut arriver donc que pour une séance de désintoxication grâce à Corona, on lui a privé de ces substances fortes là et elle est donc peut-être sous traitement, c'est-à-dire elle prend des trucs bien dosés et à dose réduite pour qu'elle puisse se remettre. Donc, quand on voit dans tout ce scénario là, on peut comprendre que elle est comme dans un centre de désintoxication. C'est-à-dire, elle vous dit, les doses sont réduites. On réduit les doses progressivement pour qu'elle s'adapte à la vie normale. Donc, elle nous parle de médicaments pour les yeux, mais nous pouvons sous-entendre qu'il s'agit là d'une forme de drogue qu'on lui donne parce que elle en réclame peut-être beaucoup et on lui donne ça à dose réduite progressivement jusqu'à ce qu'elle puisse être capable de vivre sans prendre ces substances-là. Et maintenant, peut-être que le médecin en question, celui qui est décédé, lui faisait parvenir certains trucs qui n'étaient pas peut-être très bien, parce qu'on connaît les enfants des bourgeois sont capables de soudoyer les médecins et obtenir donc ce qu'ils aimeraient bien avoir. On a vu Michael Jackson avec son médecin qui lui fournissait correctement en sa substance qu'il avait besoin et il en est parti ainsi. Donc, ça peut être que la mort du médecin a donc coupé ce cordon ombilical qui conduisait donc ces médicaments à forte dose et elle est donc actuellement en état de manque. Ce qui montrerait donc tout ce regard que vous voyez là, les yeux rouges et tout ça, c'est un état de stress. Mais voilà, on va continuer dans le même sens. Suivant, on considère actuellement que ce qu'elle dit vient d'elle. Ça, c'est la première analyse. On y va. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec ce problème de pression oculaire. Voilà. Là, elle nous dit ceci. On ne lui donne pas ses médicaments en sachant que elle pourrait perdre sa vue. Vous voyez déjà qu'à ce niveau, il y a un gros mensonge qui se passe. C'est-à-dire, un médecin ne peut pas refuser de te donner tes médicaments pour que tu perdes la vue. Donc elle dit, ils ne le font pas en sachant que je vais perdre la vue. Alors, qui aurait intérêt
dans son entourage à ce qu'elle perde la vue. Parce que lui faire perdre la vue, on peut lui percer les yeux. Ils en ont les moyens. Donc, quelque part, elle essaye de nous faire comprendre que ceux qui sont là et se soucient pour son traitement, certainement, parce que ces gens-là, on sait comment ils s'aiment entre eux, comment ils se protègent entre eux. Alors, on essaye, peut-être, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'elle arrête avec des substances fortes, c'est-à-dire toute forme de drogue peut-être, qu'on réduit les doses progressivement et elle en a besoin. C'est pourquoi elle pique cette crise-là et elle fait des menaces et tout ça en tant que quelqu'un qui est dans les besoins, en tant qu'un freak ou un junkie. Il peut arriver donc que quelqu'un tombe dans cet état-là et ait même des yeux plus rouges que ça, parce que c'est un état de manque. Elle pense que sans cette drogue qu'elle reçoit, elle va mourir. C'est-à-dire, c'est l'essentiel, c'est le message qu'elle essaie d'envoyer là. Cependant, quand on parle de mort, elle ne s'est jamais souciée des morts de Gabo, de Koumaté, des jumeaux qui sont décédés là dernièrement. Mais elle ne cesse de se filmer devant des grosses voitures, se filmer à Dubaï, partout, et montrer. C'est-à-dire, elle profite effectivement de cette bourgeoisie, cet argent du contribuable camerounais, cet argent que beaucoup de gens, ceux qui méritent vraiment cet argent, n'ont pas la possibilité d'utiliser. Elle profite de tout ça, elle nague les Camerounais, elle les nague correctement. Elle les nague parce que, en effet, on lui a dit, viens au Cameroun, à cause du corona, ici tu seras en sécurité. Mais en effet, il y avait un petit piège là derrière, parce qu'on voulait la désintoxiquer. C'est pourquoi quand elle arrive, elle s'en rend compte qu'il n'y a plus moyen de partir. Et elle est maintenant sous traitement. Et pour se venger de ceux qui sont en train de la traiter, parce que je peux vous garantir que ce gouvernement n'a aucun intérêt à se soucier, à vouloir lui faire du mal, parce que nous savons que toute forme de dictature, ceux qui travaillent là-dedans ont intérêt à bien s'occuper des enfants des tyrans, parce que si elle a juste mal au petit orteil et que c'est un des serviteurs qui est à l'origine de cela, celui-ci va être puni sévèrement. Il risque même la mort. Donc, pour tous ceux qui penseraient que Brenda Biya, la fille du tyran Biya, dictateur du Cameroun depuis plus de 38 ans, qu'elle serait séquestrée par le propre gouvernement de sa famille, alors il faudrait que ceux-là retournent encore à l'école, parce que il faudrait pas réfléchir à deux fois pour comprendre que c'est impossible. C'est impossible seulement dans la mesure où nous savons que ce gouvernement-là, il travaille avec des relations. Il faut être fils de quelqu'un pour être ceci ou cela. Donc il ne peut pas être possible. C'est pas possible qu'elle soit séquestrée contre la volonté de sa famille, de ses parents. C'est-à-dire en considérant que ses parents sont encore en vie, ou même les amis de ses parents sont encore en vie. On sait que son frère, qui est écrit ici, Frambia, est encore en vie. Et que peut-être c'est lui qui risquerait remplacer son père si nous, on ne réagit pas fortement. C'est-à-dire, ils sont là en train d'essayer de détourner un peu notre attention. De détourner un peu notre attention pour nous faire montrer une sorte de compassion envers la fille du tyran. Cette fille-là même, qui ne leur coûterait rien de faire en sorte qu'elle prenne la place du père. Nous avons vu des dictatures où des enfants encore mineurs ont pris le pouvoir. Donc, en quelque sorte, ceux qui pensent que cette vidéo-ci, c'est fait pour demander de l'aide, alors oubliez, il n'y a pas d'aide que vous pouviez
apporter à Brenda Biya? C'est impossible. S'il fallait qu'elle soit soignée dans l'hôpital le plus cher du monde, alors elle prendrait un jet privé où elle est seule dedans avec service traiteur. Ça l'amènerait où? Elle voudrait faire son traitement et puis après reviendrait aux frais du contribuable, aux frais des Camerounais. C'est-à-dire on sacrifierait 1 million de Camerounais pour qu'elle se sente à l'aise, comme ça se fait depuis plus de 38 ans déjà. Donc il faudrait que des gens arrêtent de penser que cette vidéo a été faite pour susciter de la compassion. C'est pas une fille capable de s'indigner et de se rabaisser de la sorte pour que ce soit l'opinion publique qui lui vienne en aide. C'est impossible. Parce qu'elle se sent au-dessus de tous. Elle se sent au-dessus de chaque Camerounais parce que elle est la seule fille, dont la première fille du Cameroun. Passant par la philosophie de son père. C'est-à-dire, il n'est pas fille du tyran Biya qui veut. Hein? Elle s'assoit et profite effectivement de ce rôle de fille de chef d'État. Elle exploite ça à fond. Alors, on va continuer parce qu'il y a encore une suite là. Une suite qui est juste une photo. C'est ce que vous voyez là. Alors, j'ai suivi des éminents combattants expliquer cette photo à 2 reprises. Tout d'abord que ce serait la personne qui séquestrait cette fille et ensuite se sont rendus compte qu'il s'agit en effet de George Floyd, ce mec qui a été étouffé par un policier aux États-Unis. Alors, nous allons essayer d'analyser pourquoi exactement cette photo arrive ici, au milieu de ces messages qu'envoie le fils du tyran. Au départ, nous avons dit, si on considère que cette vidéo venait d'elle, on devrait analyser dans ce sens. Alors, en analysant cette vidéo dans ce sens, que ça viendrait d'elle, je ne dis pas que ça vient d'elle, alors on pourrait dire que ce monsieur qui est présenté actuellement représente une personne qui a besoin d'aide, représente un noir africain qui a besoin d'aide et qui actuellement, et qui pendant qu'il a besoin d'aide, se fait étouffer par un blanc. Alors, si ça vient de Brenda, le message qu'elle essaierait ici de nous faire passer, c'est que actuellement au Cameroun, ceux qui ont la commande et ceux qui essayent de les détruire sont exactement comme ceux qui ont tué ce jeune américain, ce jeune afro-américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, elle fait partie, elle fait se ressortir la main de l'homme blanc, la main du monsieur que vous voyez là derrière, c'est-à-dire peut-être la main de la France qui essaye, la main de la France, peut-être qui essaye, n'est-ce pas, de changer les choses dans ce régime-là, c'est-à-dire qui essaye de manipuler les choses au Cameroun. Et elle se sent à la place de ce noir qui est là et qui ne peut rien faire, qui est sans âme, c'est-à-dire sans moyen de défense. Et il ne lui reste plus qu'à mourir. Parce qu'effectivement, elle sait que ce jeune George, il est mort, étouffé par un blanc. Est-ce que c'est pas un appel qu'elle nous lance, si ça vient d'elle, pour dire, voilà, le Cameroun actuellement, ma famille actuellement, est embrigadée par les Occidentaux. C'est eux qui dirigent actuellement le Cameroun et je ne peux rien. Tout ce qui me reste, c'est mourir comme ce jeune George Floyd. Alors, considérant que la vidéo et que cette photo venait d'elle, voilà ce qu'on pourrait penser. Cependant, la seconde partie de l'analyse va nous faire comprendre autre chose.
écoutons d'abord la suite et on analyse davantage. Tu as mis mes médicaments où? Hein? Voilà. La vidéo est terminée. Ici, elle demande, tu as mis mes médicaments où? Tu as mis les médicaments où? C'est-à-dire, c'est une question qu'elle pose à quelqu'un. Et le fait qu'elle pose cette question-ci nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un à côté d'elle qu'elle tutoie. Et si elle tutoie une personne à côté d'elle qui lui donne ses médicaments, c'est soit un personnel soignant, soit un membre de la famille. Et maintenant, si c'est un membre de la famille, c'est qui? Ça ne peut pas être son père, parce que son père, à son âge, ne pourrait pas s'occuper de ses médicaments, parce que s'occuper de lui-même n'est plus possible. Donc, ça pourrait être peut-être sa mère ou son frère à qui elle demande ces médicaments-là. Donc, supposons que ça soit un frère ou une mère. Parce que dans cette vidéo, on ne suit pas ça, mais il y a des sorties d'elle où elle dit qu'ils sont 3 dans la maison. 3 dans la maison. On sait qu'elle a un frère. Et que ce frère, peut-être la 3e personne serait leur maman. C'est-à-dire, on peut supposer que c'est leur maman. Ils sont 3 dans la maison. Et ces médicaments sont tels que ce soit quelqu'un d'autre qui lui donne ces médicaments. Et seulement la dose qu'elle doit prendre. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie à ce niveau? Si tu es mature comme elle est et que tu n'as que des problèmes des yeux, il ne revient pas à quelqu'un d'autre de te donner tes médicaments à dose unique. Quand on remet des médicaments à quelqu'un à dose unique, c'est quand on sait effectivement que la personne n'a pas les capacités de s'occuper d'elle-même, de prendre la dose nécessaire au moment nécessaire. C'est-à-dire, cette petite partie-ci nous fait comprendre que elle est dans un état où on doit lui apporter ses médicaments. Vous me suivez? Et lui apporter ses médicaments en ce moment montre qu'elle souffre et qu'elle n'est pas psychologiquement en mesure de s'occuper elle-même de cela. Donc, cette dernière partie pourrait donc nous faire comprendre que tout ce que nous voyons depuis là peut être juste du délire. Du délire d'une fille qui est dans une situation psychique terrible. C'est-à-dire, elle est malade. Malade pourquoi? Parce que peut-être elle est une droguée, ou bien peut-être elle est droguée et traumatisée parce que son père a fait depuis 38 ans. C'est-à-dire, elle regarde les images de Gabou, elle regarde les bébés qui meurent, elle regarde tout ça. Tout ce mal que sa famille a fait aux Camerounais depuis longtemps, ça l'a poussé à se donner aux substances néfastes. C'est-à-dire, elle s'est mise à consommer abusivement de la drogue, et si bien que actuellement, on doit la mettre dans une situation de désintoxication. Ça veut dire qu'elle est en train de suivre une cure de désintoxication. C'est pourquoi on doit éviter de mettre à sa disposition quoi que ce soit qui puisse lui permettre de sauter la vie, c'est-à-dire de se suicider, ou bien de faire autre chose pire que ça. Il y a des gens, des rumeurs qui courent qu'elle a déjà pris du couteau contre sa maman. Donc on sait qu'elle a un caractère comme ça. Elle a le sang à l'œil, comme on dit. Vous voyez même sur la vidéo que elle a le sang à l'œil. Hein? Pas aux yeux, elle a le sang à l'œil. C'est comme ça. Et c'est pourquoi elle se trouve dans une situation où elle est contrôlée. Donc ça, c'est l'explication que nous pouvons faire dans le sens où Brenda serait, comme elle le dit dans la vidéo, séquestrée. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie de l'analyse. Cette deuxième partie, elle est d'autant plus intéressante que la première. Alors, pour cela, on va recommencer la vidéo
Et pour cette deuxième partie, nous considérons que cette vidéo est un montage. Montage, ça ne veut pas dire tout ce qui est dans la vidéo est faux, mais comment les choses sont agencées, ont été agencées dans un but bien précis. Peut-être la voix c'est sa voix, celle qui parle c'est elle, les vidéos viennent d'elle, peut-être, mais c'est pas certain. Mais les agencements sont faits effectivement pour susciter à celui qui regarde ces vidéos-là un sentiment de remords. C'est-à-dire pour faire comprendre que cette famille-là est tellement méchante que elle ne s'occupe pas d'abord du peuple camerounais, mais ne s'occupe pas non plus de sa propre famille. Imaginez un monsieur qui fait 38 ans au pouvoir et vers la fin de son règne, même sa propre famille, il n'est pas capable de s'en occuper. Ça veut dire que vous imaginez à quel point ce gouvernement est en train de tomber. C'est-à-dire, le père n'est plus capable de s'occuper de son propre enfant, c'est sa seule fille qu'on connaît. Il n'en est plus capable. C'est-à-dire, en temps normal, la fille du président, elle n'a qu'à passer un coup de fil et c'est un général qui atterrit là et résout son problème. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Nous savons que cette fille a plus de valeur aux yeux de la dictature que tout Camerounais de Yaoundé. On peut dessiner toute la vie de Yaoundé là pour sauver la vie de cette fille. Mais cependant, on est en train de la mettre dans une situation où elle l'appelle presque à l'aide, où elle est stressée, où elle dit on veut me faire tomber aveugle, on veut me tuer. Mais qui veut te tuer? Elle connaît le nom de tous ceux qui sont autour d'elle. Et si elle ne donne pas de nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ce qu'elle raconte là, c'est des foutaises. Ce sont des foutaises. C'est-à-dire, elle veut faire des menaces pour qu'on lui remette un peu sa drogue et elle reste tranquille. Elle pourrait même raconter du mensonge. Hein? Et si elle était séquestrée, on lui donnerait un téléphone avec Internet où elle pourrait causer avec qui elle veut, quand elle veut, comme ça se passe là. Si elle était séquestrée, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qu'on fait quand on veut te couper du monde extérieur, c'est de prendre tous tes téléphones. Hein? Et ce gouvernement est habitué à ça. Il récupère les téléphones des gens tout le temps quand il les arrête. Donc, cette fille, ce qui se dit dans ces messages-là, dans le sens où c'est une manipulation, qu'est-ce qu'il chercherait à atteindre avec? Il chercherait ici à remettre des gens un sujet sur la table, dans les lèvres des Camerounais. Pousser les Camerounais à répéter plusieurs fois le nom des enfants de Port Biya. Vous allez répéter ça si bien quand eux, ils vont prononcer ces noms, ça va vous paraître normal. Et c'est le gré à gré qui est en train de passer. C'est-à-dire, c'est le gré à gré qui est en train de passer. Réécoutons la vidéo. Regardez mon œil gauche, man. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien. A donné un nouveau traitement, plus léger. Il y a eu le corona. Il n'a pas pu voir si ce traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec son problème de pression oculaire. Voilà. Là, elle dit, je demande à ces gens de me donner des médicaments parce que ils ne le font pas parce qu'ils savent que je vais perdre mes yeux. Mais quand même, entre nous là, on te donne des médicaments. Tu es en train de vouloir des médicaments plus forts, fortement dosés. Hein? Et tu nous dis que ces médicaments-là qu'on te donne maintenant, c'est pour que tu perdes la vue. Et pourtant, ça vient même de l'ancien médecin. Ça veut dire que ces médicaments qu'elle a ne viennent même pas d'un nouveau médecin. Ça vient de son ancien médecin. D'où on peut déjà se dire là que ce qu'elle raconte là, c'est du boubard. Parce que si c'était les autres qui lui avaient donné cette ordonnance-là, pour ce nouveau médicament, alors il serait en train de faire un coup. Mais ça vient du même médecin qui la suivait depuis longtemps. Cependant, on arrive encore à ce niveau où il y a cette photo. Cette photo-ci ne pourrait pas venir de Brenda Biya. Cette photo-ci a été ajoutée dans cette vidéo tout simplement
parce que cette vidéo est devenue virale. La vidéo est devenue virale et les activistes ont mis cette photo à l'intérieur pour que tous ceux qui vont se diriger vers cette vidéo virale puissent s'en rendre compte qu'il y a un problème que nous ignorons depuis et que nous nous occupons seulement de cette fille d'un tyran, de cette fille de ce monsieur qui détruit le Cameroun avec sa famille. La personne qui a ajouté la vidéo veut nous passer un message, que les choses se passent dans le monde et nous restons aveugles, que nous sommes piétinés jusqu'aujourd'hui par les Occidentaux et nous ne réagissons pas. Nous nous occupons toujours des futilités. Nous nous occupons d'une petite fille qui ne nous sert à rien, d'une petite fille qui a tout ce qu'on peut rêver avoir et qui a tout ça pour elle seule et qui ne partage même pas avec un Camerounais. Dans des pays normaux, une fille à son âge serait déjà mariée, aurait déjà créé des familles, des jeunes citoyens pour travailler plus tard pour le Cameroun. Mais non, c'est une fille qui s'occupe d'elle, elle-même. Elle est le centre, elle est le alpha et le oméga de sa vie. C'est-à-dire que tout doit tourner autour d'elle. Même quand elle est en manque de drogue, elle vient vers nous pour nous distraire, pour nous faire comprendre qu'il nous faut encore un peu de drogue plus forte. Et voilà pourquoi cette photo a été ajoutée ici. Cette photo a été ajoutée ici pour dire à chacun qui regarde cette vidéo en longueur de journée, qui partage cette vidéo en longueur de journée, pour vous faire comprendre que vous êtes en train de partager ce qui ne nous sert pas. Vous êtes en train de partager ce qui ne nous aide pas. Vous êtes en train de distraire les combattants. Vous êtes en train de pousser les gens à s'éloigner des vrais problèmes. Et celui qui a mis cette photo-ci, peut-être ce Jules Ferry, est en train de vouloir vous dire, Camerounais, réveillez-vous. Cette petite fille qui nous bavarde à longueur de journée là, c'est pas ça notre problème. Nous voulons que sa famille et tout leur clan libèrent le Cameroun. Mais elle parvient à faire une vidéo qui nous distrait toute la journée et qui distrait même les éminentes personnes de la révolution. Vous comprenez? Et qui me distrait actuellement moi-même. Mais j'ai pris la peine de revenir là-dessus pour réveiller tout le monde. Pour réveiller tout le monde et faire comprendre que la base insoumise n'est pas distraite. La base insoumise est là et voit des détails. Et on a le devoir de vous informer sur ces détails-là. Parce que nous sommes des insoumis. Nous ne nous soumettons pas à ce qui pour vous paraît normal. Nous fouillons, nous réfléchissons. Alors regardez bien la photo. Ça c'est un frère africain qu'on nous présente là. Pour nous dire, regardez ce que ces Occidentaux, regardez ce qu'ils nous font. Quand on vit chez eux, ils nous traitent pareil. Et quand on est chez nous, ils nous traitent pareil. Ça, c'est une photo qu'on a ajoutée entre deux vidéos distinctes pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que nous devrions comprendre. Que nous n'avons pas à perdre du temps pour une petite droguée qui paye sa drogue avec l'argent du contribuable, qui paye sa drogue avec ce qu'on aurait dû payer nos parents avec et qui ont des arriérés de salaire, qui paye sa drogue avec ce qui aurait pu acheter des couveuses pour sauver les 4 jumeaux qui sont décédés dernièrement. Donc vous comprenez que cette photo aussi a été ajoutée, mais très peu de gens ont compris l'importance de cette photo. Cette photo, c'est là pour vous dire, arrêtez de vous occuper des bêtises. Occupez-vous de ce qui va nous libérer. Et nous devons nous libérer de cette forme, de cette France-Afrique, de ce nouveau colonialisme qui continue en Afrique jusqu'aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas d'issue. Si nous nous cachons, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Chine, nous serons toujours maltraités. Parce que nous ne nous faisons pas respecter chez nous. Parce que chez nous, nous laissons les autres décider. Pour nous, le Cameroun, depuis 60 ans, nous n'avons pas eu la possibilité de choisir un dirigeant. Ils nous colonisent depuis la nuit des temps. Et nous regardons. Et nous avons des frères complices. Des frères complices comme cette fille qui se met là et qui nous prend du temps. Des frères complices comme son père que vous voyez là derrière avec le croix sur son visage. Des frères corrompus comme cette femme en bas avec le foulard là. Des gens corrompus qui passent leur temps à servir d'autres nations que de servir leurs propres frères. Des gens corrompus qu'au lieu de lutter contre le coronavirus, ils sont en train de jubiler
de jubiler parce qu'ils sont en train d'acheter, de recevoir des véhicules d'ordre de milliards de l'OMS. De l'OMS parce que on veut que leur taux de mortalité ou bien de contaminés augmente, que ça augmente très vite pour qu'on dise, oui, nos statistiques qu'on avait fait au départ, que l'Afrique souffrirait tellement de ce truc, c'est juste, c'est vrai. C'est pourquoi on va nous laisser retourner à l'école, nous mélanger, ouvrir des bars, des snacks, laisser des gens faire des feux. Oui, c'est ça. Il faut que nous tombions malades pour qu'ils touchent enfin. C'est presque 300 et poussières de milliards de francs CFA qu'on va leur dépasser. Et ne pensez pas que de cet argent qu'ils vont recevoir, le peuple aura un centième. Ils vont se répartir ça entre eux comme pour la canne. Ils vont se répartir ça comme pour la canne. Nous allons rester là et voir des choses qui pourrissent, comme des hôpitaux qui construisent dans des forêts. Et pourtant, il y a des villages pleins qui n'ont pas d'hôpitaux. Mais ils vont dans des forêts quelque part là construire ça. Les herbes poussent et envahissent tout ça. Là où les êtres humains ont besoin d'aide, non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On n'a pas de couveuse, ni de respirateur, rien. Et pourtant au Cameroun, il y a des enfants du Cameroun. Des enfants qui se sont formés et qui sont en train de fabriquer ces couveuses-là. Il suffit de leur passer des commandes et on sauve des vies. Vous comprenez? Il suffit de leur passer des commandes et on sauve des vies. Je me recule pour que vous voyez ce qui est écrit là derrière. Macron, les Camerounais disent non au gré à gré. Nous disons non au gré à gré parce que c'est trop. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où nous pouvons nous sentir à l'aise. Aucun endroit sur cette terre que chez nous. Et chez nous, nous devons tous nous battre. Nous devons tous nous battre pour que ça n'arrive pas. Vous voyez ce jeune garçon qui a été étouffé par la police aux États-Unis, une police blanche. Lui, il se sent chez lui, fier d'être américain, afro-américain, parce que c'est eux, c'est à partir de leur sueur, de leur sacrifice, que les États-Unis se sont relevés, comme vous voyez. Ils sont devenus la première puissance mondiale parce qu'ils ont exploité ses arrière-grands-pères. Et on l'exploite encore aujourd'hui. Et on exploite encore ses frères laissés en Afrique. C'est pour vous faire comprendre que nous devons traiter avec ceux qui nous respectent. Et nous devons traiter gagnant-gagnant. Ce régime sert des multinationales qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Ce régime n'encourage rien qui puisse faire développer l'Afrique. Si vous venez avec un projet pour développer le continent, ils vont vous chasser. S'ils veulent construire une route, ils vont chercher des sociétés ailleurs. Si tu fais ta propre société, ils ne vont pas t'encourager. Ils vont même te créer des problèmes. Ils vont t'obliger à entrer dans leur parti de militer et de leur verser de l'argent régulièrement. Sinon, tu ne pourras pas avancer. C'est ça. Ça, c'est le but. C'est pourquoi cet activiste que je tiens à féliciter, il va bientôt se signaler, qui a ajouté cette photo dans cette vidéo, c'était pour réveiller la conscience de tous les Africains. La conscience de tous les Africains. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de Brenda Biya ou du Cameroun. C'est de la conscience de tous les Noirs. Tous les Noirs où ils se trouvent, qu'ils soient afro-américains ou afro-européens, on s'en fout. Nous devons tous nous battre pour qu'il y ait un endroit au monde où les Noirs pourront aller faire du tourisme et dire, ici, nous sommes chez nous. Ici, c'est la terre de nos ancêtres. Et ici, nous voyons comment nos frères dirigent pour le bien de nos frères. Mais ce n'est pas le cas. Pour être dirigé en Afrique, il faut que tu insultes tes frères, que tu les tues. Que tu montres que tu es capable de tuer 10 000 de tes frères par ordre. On te dit oui, massacre-les. Oui, tu dois montrer que tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est comme ça et tu te mets à les massacrer. Tu massacres les gens parce qu'ils demandent que la loi soit respectée. Tu massacres les gens parce qu'ils demandent une forme d'autonomie, de décentralisation. Tu massacres des gens pour rien du tout. Juste pour montrer que tu sais une suprématie. Que tu sais des Occidentaux qui te fournissent en armes pour les écraser. Oui, c'est ça. C'est pourquoi cette photo a été ajoutée là. Et je tiens à féliciter cet activiste qui a fait ça pour réveiller les consciences. Il ne faudrait plus que les gens regardent cette vidéo sans s'arrêter sur cette photo et se poser des questions. Pourquoi est-ce que nous nous occupons d'une personne? Et pourtant, c'est tout
C'est toute une race, c'est tout un peuple qui est en danger. Nous devons arrêter de penser à nous seuls. Nous devons penser globalement. Nous devons penser à tout le monde. Tous les Noirs. Nous devons nous sentir blessés quand un Noir est touché quelque part. Nous devons nous sentir blessés quand il est maltraité. Nous ne devons pas nous occuper d'une petite fille qui a mal aux yeux pendant que les bébés sont en train de mourir. Vous vous souciez du fait qu'elle a mal aux yeux pendant que son père est en train de laisser mourir des dizaines de milliers de personnes dans le nozo. C'est la folie. C'est la folie. Réveillons-nous. Que ceux qui dorment là ouvrent les yeux et voient que cette photo a été ajoutée pour vous réveiller, pour réveiller tout le monde. Tous ceux qui ont fait cette analyse-là, revenez voir cette analyse-ci pour comprendre que cette photo n'a pas été mise ici pour défendre quoi que ce soit concernant cette petite fille. C'était pour réveiller des consciences. C'était pour réveiller des consciences. Vous n'avez même pas pris le temps de lire ce qui est écrit là-dessus. De lire les descriptions. Comment quelqu'un écrit à Jules Ferry, machin truc. C'est-à-dire, l'ajout de cette photo, c'est pour nous dire, nous devons apprendre à nous indigner collectivement, comme le dit le président élu à chaque fois. Nous devons nous indigner collectivement. Nous ne devons pas voir ce cas-ci et dire, c'est arrivé aux États-Unis, c'est l'affaire des Noirs américains. Non, c'est l'affaire de tous les Noirs de la Terre. C'est l'affaire de tous les Noirs de la Terre. Ça doit être comme ça. Ça, c'était la deuxième partie de cette analyse. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. La base insoumise a une devise. Seuls, nous ne sommes rien. Et ensemble, nous sommes imbattables. Bonne soirée à tous et à la prochaine.